Donc, bienvenue tout le monde. Tout d'abord, j'aimerais bien énormément remercier Georges Lopez de ton soutien et de ta manière très carrée d'avoir organisé la préparation d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous sommes pris un peu tardivement et vous avez tous répondu de manière spontanée et je vous en remercie beaucoup. Donc cette idée se prépare depuis 2018 pour ce qui concerne le prix Annette Monod pour excellence en travail social et depuis 2024, depuis l'année dernière, en tant que journée d'empathie nationale. Donc je propose à ce que à un moment donné, on va faire un tour de table, mais peut-être pas tout de suite. Je vais vous poser un petit peu le pourquoi vous êtes là. Ensuite, on peut commencer à faire un tour de table pour se présenter si on veut. Il n'y a aucune obligation pour se présenter. Et on peut, j'espère, avoir une discussion assez simple et ouverte sur les besoins de l'empathie nationale, c'est-à-dire le travail social. Ce que j'appelle l'empathie nationale, c'est le métier, le secteur du travail social. Après, nous avons un temps pour la musique et pour la poésie. Et on aimerait bien avoir un moment assez léger. Cela dit, je vais tout de suite aller dans le fond du sujet et ensuite on faire le tour de table. Ensuite, on verra si Vicky vient ou si Georges Lopez, si tu veux faire de la poésie, on faire de la poésie. Ensuite, normalement, il y a Yolande Spot qui peut faire un peu de musique. Et ce serait ça notre rencontre aujourd'hui. Et donc, l'important pour moi, c'est l'accueil, que vous soyez chacun bien accueilli. La sécurité, que vous soyez chacun rassuré de là où vous êtes et de vos places, et aussi le confort. Je pense que vous avez pris la peine de venir, donc il est important que vous soyez confortable. Et de même, ces trois principes sont les trois principes accueil, confort et sécurité, qui me semblent très importants dans l'accueil en général et qui caractérisent bien entendu du coup cette proposition de profession d'empathie nationale. Donc, c'est né de deux contributions distinctes. Il y en a une qui est la vie d'Annette Monod, qui est née en 2019, excusez-moi, et qui avait de toute sa vie, toute sa jeunesse, se destinait à être travailleuse sociale. Et elle a passé toute sa vie en tant qu'assistante sociale. Et lors de la Deuxième Guerre mondiale, elle avait fait, en surprise, assistante sociale. Si on s'est trouvé en tant que juif pour être déporté, on se trouvait dans un camp de transit entre deux. Et il y a quelqu'un d'autre qui vient là? Non. Lorsque vous étiez dans ce camp de transit, dans ce camp de transit, Annette Monod avait l'accord des autorités nazies pour proposer un travail social au sein des camps de transit même. Donc on va aller les trouver en attendant sa déportation pour le camp de concentration et sa mort, probablement. On avait un service social. Elle a pu faire sortir certaines personnes, très peu. Elle est le plus connue pour le Veldiv, le Veldrome d'hiver, où il y avait un certain nombre d'enfants, je pense, qui étaient déportés. Mais cette histoire du Veldrome d'hiver, c'était que 3 mois de sa vie. Elle était autrement très poussée, je dirais, par le métier de professionnalisme du travail social. Donc c'est son modèle qui fait qu'aujourd'hui nous avons
choisi une association pour recevoir au nom d'Annette Monod et avec l'accord de sa famille et l'auteur de sa biographie, un prix Annette Monod en excellence sur le travail social. Donc en même temps, il y a 2 ans aujourd'hui, mon association et d'autres associations avions donc cette deuxième personne qui est là, qui est André Alfonsi, qui est un jeune homme qui a été tué à l'âge de 21 ans, qui était lui-même impliqué dans beaucoup d'associations, qui était quelqu'un de très optimiste de sa propre manière d'être, et qui faisait partie du Resto du Cœur, de l'Amour de la rue. L'Amour de la rue, c'est une association qui s'occupe de comprendre les histoires des personnes qui meurent SDF, et pour leur rendre un peu hommage. Et le Souvenir Français. Donc, le Souvenir Français, ce n'est pas une association caritative, mais c'est l'association qui tient le drapeau tous les 11 novembre et tous les 14 juillet. Donc il se trouve que nous étions en tant qu'association, pendant 4 mois avant les faits et le meurtre, on a connu le bénévolat de manière très peu, mais était passé par notre association et je l'ai vu la veille du meurtre, d'une personne, donc de l'assassin, qui était lui-même en souffrance psychiatrique, je ne le savais pas, mais 2 années auparavant il était hospitalisé en HP. Et était lui-même dans beaucoup d'associations aussi de liens sociaux. Polaris 14, Service City Paris. Et donc la question que le meurtre pose, ça touche aux soins psychiatriques déjà, parce qu'il était 2 années avant les faits, était sorti de l'hôpital psychiatrique, il ne voulait pas être suivi, donc voilà. Excusez-moi. Ça est bienvenu, donc voilà la documentation. Merci. Je me suis verni. Ça pose la question aussi de son lien avec l'autre. Ça pose aussi la question du droit d'asile parce que l'assassin avait été persécuté dans son pays d'origine qui était le Madagascar et il a été reçu en tant que réfugié ici. Donc aujourd'hui, il est toujours en soins à l'hôpital psychiatrique et tu cherches les toilettes? Il y a quelqu'un là. Ils sont... Qu'est-ce que vous cherchez, pardon? Les toilettes sont inaccessibles. Vous cherchez C'est dur à descendre. Hein. Est-ce qu'il y a un café à proximité? Non, qu'est-ce qu'elle veut, je sais. Elle est les toilettes, je pense. Là où les rois vont taper. Ouais, peut-être. Donc, le fait que ce soit aussi donc, le jour de mémoire de Valentin Alfonsi, donc le Souvenir Français, le traite a dit qu'aujourd'hui, le 2 mars de chaque année va être un jour de commémoration de sa vie. Et donc notre association y fait partie. Et je vois l'opportunité et la commémoration de Valentin Alfonsi comme une opportunité d'inviter une plus grande population à poser des questions qui peuvent être difficiles sur l'immigration, sur les réfugiés, sur la notion d'empathie. Et savoir que dans les 2 cas, nous sommes dans la notion d'adresser la jeunesse et dans la notion de l'empathie institutionnelle ou l'empathie nationale du pays. Donc voilà ce qui nous amène aujourd'hui. Donc j'ai d'autres annonces à faire par rapport à qui on va donner le prix cette année-ci. Donc c'est
Afrique Partenaire Service, notamment sa directrice qui est Claudette Baudin, qui a une porte qui est toujours ouverte pour les personnes qui sont marginalisées et dans le besoin, et qui symbolise pour moi, je pense, l'excellence de l'accueil en France comme ça doit l'être. Et nous avons aussi la confirmation de 2 membres, de personnes qui veulent bien participer l'année prochaine, parce que cette année-ci, excusez-moi une seconde, je vous prie de vous présenter les uns aux autres. Je vais voir si... Ulia, si tu peux te présenter, vous pouvez parler un petit peu entre vous. Je reviens tout de suite, je vois si tu vas bien pour Caroline qui est à disposition. Donc, Caroline, Ouais, mais je reviens tout de suite. Sinon, est-ce que tu peux recadrer un peu la journée aussi, Georges? Je reviens. bon, on était préoccupés parce que Caroline est partie, on ne sait pas si c'était parce qu'elle a besoin de quelque chose en particulier. Donc je vais reprendre ce qu'a raconté le fondateur de l'association Les Grands Voisins. La majorité de vous connaît déjà l'association Les Grands Voisins. C'est un travail qui a de longues années. Je le connais seulement depuis 2 années. Et pendant ce temps-là, j'ai cherché à établir une relation entre l'Amérique latine et l'Afrique. D'abord parce que nous avons eu, à partir du XVIIe siècle, une immigration obligée de la part des Portugais au Brésil et de la part des Espagnols au Pérou.